Donc, on organise aujourd'hui une séance d'information sur le sujet Silver Economy. On vous remercie déjà à tous pour votre connexion. Merci également aux intervenants. Je passerai la parole ensuite à chacun pour qu'il puisse se présenter. Donc, au niveau de la Chambre de commerce et de l'industrie, on organise cette séance d'information pour justement informer les entreprises des différentes opportunités de la Silver Economy. On a la chance d'avoir des intervenants qui sont des experts sur ce sujet. Donc, on mène différentes actions au fil de l'année sur ce sujet. Je ferai une petite présentation après, juste après, je reprendrai la main lorsque les intervenants se seront présentés. Je ferai une petite présentation des différentes actions qu'on peut mener sur cette année 2021. Donc, peut-être Marjorie, est-ce que tu peux prendre la parole juste pour se présenter? Donc, la Chambre de commerce mène cette action également en partenariat avec la fédération, donc la FEST. Donc, Marjorie, qui est une représentante de cette fédération. Bonjour à tous, je suis Marjorie Pesquet, je suis en charge des partenariats et des sujets de Silver Economy au sein de la FESP. Donc, la FESP, c'est la première fédération des entreprises de services à la personne, reconnue comme telle lors du dernier comptage patronal en 2017. Nous travaillons avec des entreprises de services à la personne, tous métiers confondus, sur tous les modes d'intervention. Donc, nous sommes une fédération généraliste, mais bien sûr, nous avons des adhérents qui sont très typés seniors, notamment que ce soit des SAD, le portage de repas, des résidences-services. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup cet axe Silver Economy avec nos adhérents et également avec nos partenaires, dont fait partie Jérôme Pigny qui va se présenter. Et nous sommes ravis de ce partenariat avec la CCI pour développer cet axe, entre autres. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, Jérôme, si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. Merci tout d'abord de cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à des réunions avec des territoires innovants et je crois innovants et moteurs et précurseurs. Je crois que l'île de la Réunion en fait partie, puisque pour la petite histoire, en 2014, j'ai animé les premières rencontres Silver Economy à l'île de la Réunion avec la CCI, justement. Et au-delà d'en garder bien évidemment un très bon souvenir, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait un vrai dynamisme. Pour ma part, je suis le président d'OnMedio, silvereco.org, donc on édite le portail national de la Silver Economy. On édite également l'annuaire national de la Silver Economy. On fait pas mal de choses. On est, pour ainsi dire, le média du secteur. Et on organise également un événement qui s'appelle Silver Night, qui décerne les trophées Silver Eco depuis de très nombreuses années et qui, pour information, se transforme en festival qui se déroulera, donc le festival Silver Eco Bien Vieillir, qui se déroulera au Palais des Festivals de Cannes en décembre prochain. Et on a dû décaler, bien évidemment, notre événement, comme pas mal de personnes dans l'événementiel du fait de la crise Covid. Super, merci beaucoup et merci pour votre participation et cette transmission de savoir et de connaissances. Donc, je vais rapidement vous présenter un petit peu un petit tour rapide de la Silver Economy. Donc, qu'est-ce que la Silver Economy? La Silver Economy, c'est toutes les activités, que ce soit économiques ou industrielles, qui seront au bénéfice des seniors. Donc, ça peut concerner depuis l'habitat, la communication, mais également tout ce qui est transport, autonomie, mais également la sécurité, la santé, les services, distribution, les loisirs également, le travail et le tourisme. Donc, tous ces secteurs d'activité sont concernés par la Silver Economy. Donc, toutes les entreprises qui proposent des produits ou services à destination des seniors dans quel que soit le secteur d'activité. Donc, le marché de la Silver Economy, c'est le marché qui vous concerne. Au niveau de la Chambre de commerce, on mène également un référencement de ces entreprises. Donc, on a lancé une campagne de référencement pour que rassembler au sein d'un club, donc le club Silver Economy Réunion, l'ensemble des entreprises qui vont proposer des prestations, des produits, des services à destination des seniors, pour qu'on puisse communiquer. Le webinaire d'aujourd'hui rentre justement dans ce cadre-là. Communiquer au sein du club Silver Economy des informations, de la documentation, de la réglementation, tout type d'éléments pour pouvoir accompagner la filière.
Alors, au niveau du territoire de La Réunion, sur la base de chiffres de l'INSEE, donc l'INSEE a publié plusieurs documents, plusieurs enquêtes qui montrent que la population réunionnaise est quand même vieillissante. Donc, on aura en 2050 plus d'un quart de la population qui sera âgée de 60 ans ou plus. Également, donc, ces personnes âgées, on a un sujet sur l'autonomie. Donc, on a plus de 65 100 personnes âgées de 60 ans ou plus qui seraient en perte d'autonomie. Donc, ce qui représente 6 fois plus qu'en 2015. Donc, cette perte d'autonomie et cette augmentation de seniors entraîne bien évidemment un besoin en main-d'œuvre, donc un besoin en salariés. Donc, on aurait une augmentation également des équivalents temps plein sur 2050, donc un besoin en ressources humaines dans cette filière. Et à La Réunion, donc, comme dans d'autres territoires également, les seniors, ils aiment bien rester chez eux. Donc, on a plus de 90% des seniors qui seraient en perte d'autonomie qui resteraient chez eux. Également, donc, par rapport, on a souhaité nos chambres de commerce, toujours avec les chiffres de l'INSEE, pour comparer un petit peu avec le national. On remarque que. Alors, il y a une personne qui vient de se connecter. Est-ce que c'est possible de couper La pays C'est ça. Est-ce que c'est possible de couper votre micro, s'il vous plaît? Ah oui. Super, merci beaucoup. Donc, au niveau, je reprends, on a souhaité se comparer un petit peu au niveau national. Donc, La Réunion, on a une population qui est quand même, qui est jeune, mais qui vieillit et qui vieillit rapidement. Donc, comparé au national, on serait en 2050, nous, à La Réunion, plus de 27% de la population qui serait âgée de 60 ans ou plus. Et alors qu'au niveau national hors Mayotte, c'était des chiffres que j'ai retrouvés hors Mayotte, donc on serait à 22% de la population. Donc on voit quand même que La Réunion, le territoire de La Réunion a quand même une population vieillissante. Également, on voit que notre taux, donc la croissance de cette population vieillissante est plus importante également en Guyane encore plus, mais également à La Réunion, on est entre 1,8% et un peu moins de 3%. Donc on est quand même dans le rouge. Et par rapport à l'autonomie, donc on a ce sujet, on aura une augmentation de seniors, mais également cette augmentation de seniors va entraîner une augmentation de la perte d'autonomie de ces seniors. À La Réunion, on voit, vous voyez sur la carte à votre droite, donc La Réunion est parmi les territoires où le taux d'autonomie est le plus important. Donc en 2015, à La Réunion, entre 17 et 19% des personnes de 60 ans ou plus sont en perte d'autonomie. Et en 2050, on aura 2,5 points en plus. Donc, on va passer encore un cap supérieur. Donc, La Réunion, la silver economy, il faut qu'on s'accroche et qu'on développe cette filière pour pouvoir servir au mieux les seniors de demain. Nous, dans ce cadre, au niveau de la Chambre de commerce, on mène plusieurs actions pour accompagner les entreprises sur ce sujet silver economy, en partenariat bien évidemment avec nos partenaires. Et aujourd'hui, par exemple, on a différents piliers d'intervention. On va avoir de la sensibilisation des entreprises, tout ce qui est diagnostic stratégique et conseil d'experts. La séance d'aujourd'hui rentre dans le cadre de sensibilisation d'entreprise. Donc, on va transmettre un certain nombre d'informations, de documents sous différentes formes pour justement vous informer de ce secteur, de la filière, des différentes innovations, des différentes opportunités qu'il y a dans la filière pour que vous puissiez avoir toutes les informations. On va également faire des diagnostics. Donc, on a des outils de diagnostic sur différents sujets. On peut également faire des diagnostics et des conseils d'experts. Donc, voilà. Je vais vous afficher mon contact. Donc, pour ceux qui souhaitent prendre contact avec moi, n'hésitez pas. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone qui est affiché.
Pour ceux qui se sont inscrits sur la fiche, enfin sur le formulaire d'inscription, j'ai votre mail, donc on va vous envoyer les différentes informations qui sont liées à ce webinaire d'aujourd'hui. Mais également pour ceux qui ne sont pas inscrits encore au Club Silver Economy, je vais vous envoyer un mail avec la possibilité de vous inscrire dans ce club. Donc n'hésitez pas à compléter ce formulaire, vous allez juste entrer les informations sur votre entreprise et indiquer le type de produit ou de service que vous proposez à destination des seniors. Donc, on va vous envoyer ces éléments. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à rajouter votre mail dans le fil de conversation qui est à votre droite. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Je vous passe la parole, Jérôme ou Marjorie. Moi, juste avant de passer la parole à Jérôme, parce que c'est vraiment l'objectif de cette intervention aujourd'hui, juste pour vous préciser, quand on parle de nous, la fédération, forcément, on est une fédération d'entreprises de services à la personne, donc on opère à domicile. Et donc, on pousse depuis 2013, depuis le premier contrat de filière, l'approche domiciliaire, le fait de rester vraiment à domicile le plus longtemps possible. Et ce qui me fait plaisir dans cette présentation, c'est quand on voit qu'on considère les seniors à partir de 60 ans. Nous, notre approche, c'est plutôt à partir de 55. On n'est plus sur une approche marketing. Et donc, à 60, de les considérer et pas de les considérer quand ils sont vraiment dans la grande dépendance à 80 ans. C'est d'être en amont, alors que ce soit pour des produits qui les accompagnent, des solutions qui accompagnent le vieillissement, mais pas que. On n'est pas que dans des solutions de téléassistance, etc. C'est tout type de produit finalement. Et il faut aussi, en revanche, si c'est pour accompagner le vieillissement ou la perte d'autonomie, considérer qu'à 60 ans, on va plutôt s'adresser à un public justement de 60 ans parce que ça va être des aidants familiaux. Et donc, il va falloir réfléchir aussi à la cible en fait. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous expliquer un petit peu toutes ces stratégies de communication possibles pour adresser cette cible senior avec les différences en termes de segmentation et puis plus du marketing aussi senior. Jérôme? Merci Marjorie. On verra à la fin, peut-être je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas de solution miracle sur les cibles, parce qu'on va le voir justement, c'est une cible assez complexe. Et puis, il y aura quelques éléments qui rejoindront ce que vous avez dit, Damien, également en introduction. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Tout est OK pour vous? C'est bon pour moi. D'accord, bon, ça c'était pour me présenter, mais je l'ai fait déjà tout à l'heure. On va parler transition démographique, silver economy. On va regarder un petit peu. Pardon? Non, c'est bon. On va parler également au niveau des différents axes et des différentes cibles, comme l'a expliqué Marjorie, mais on va commencer. Alors moi, j'ai pas un focus réunion, mais déjà pour montrer qu'on est sur un phénomène qui est international. Vous voyez la France métropolitaine pour le coup, avec une pyramide des âges simulée entre 2015 et 2060. 2015, c'est en vert, donc sur la gauche de votre écran, et 2060, c'est en noir. Donc on voit que la pyramide des âges commence à s'inverser. À titre d'exemple, de 1950 à 2055 pour le Japon, vous voyez là, c'est flagrant. Donc c'est ce que j'ai souvent l'habitude à dire, bienvenue dans un monde de vieux quelque part, avec toutes ces opportunités, mais également tous ces enjeux qu'il nous faut collectivement relever. Et notamment, j'ai souligné en dessous la crise des aidants qui est à venir. On le voit bien si on se projette en 2055 sur le Japon, par exemple, et même déjà aujourd'hui, bon, c'est 2005, mais déjà aujourd'hui en 2021, on a un manque certain d'aidants. C'est déjà le cas en France. Et quand vous parliez du vieillissement de la population au niveau de la Réunion, effectivement, le vieillissement est beaucoup plus rapide
parce qu'on a le phénomène, je ne sais pas comment le dire, mais le phénomène de personnes qui ont vécu en métropole et qui rentrent au pays, entre guillemets, pour leur retraite, et grand bien leur face. Mais effectivement, ceci participe à une accélération du vieillissement de la population, notamment à l'île de la Réunion. Je vais vous passer une petite animation. Parce que pour moi, c'est cette animation qui prend vraiment, qui va, comment dire, permettre de prendre conscience de l'enjeu qui est devant nous. C'est une animation que j'ai fait sur le site de l'INSEE. Je me suis amusé à mettre la pyramide des âges couchée entre guillemets parce que Philippe Bas, qui était un des premiers secrétaires d'État aux personnes âgées il y a pas mal d'années de ça, parlait du tsunami gris. Et effectivement, quand on met la pyramide des âges dans ce sens-là et qu'on l'anime, on voit vraiment une vague qui arrive. Donc je vais animer tout ça. Donc on va de 1900 à 2070. Le premier trou qu'on voit, c'est la Première Guerre mondiale. On voit ce deuxième trou qui arrive, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, la grosse vague qui arrive, là, à peu près au milieu de l'animation, c'est la vague du baby-boomer et des baby-boomers. Ce qui est vraiment important, si on repassait cette animation, ça serait de regarder la part des plus de 80 ans qui en 2070 sera vraiment très 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 conséquente. Donc après, il y a une légère décrue, mais tout ça pour dire qu'il faut dès maintenant se préparer, et je rejoins les propos de Marjorie. Se préparer, ça veut dire trouver des solutions pour bien vieillir, liées à la perte d'autonomie, mais se préparer aussi, c'est mettre très fortement en avant les logiques de prévention du vieillissement. Même si les baby-boomers ont entre guillemets un avantage, c'est qu'ils ont connu la dépendance de leurs proches, de leurs parents, et qu'ils font en sorte d'éviter toute cette problématique à leurs enfants. Donc, ils se préparent d'autant plus qu'ils ont connu les enjeux et les problématiques liées à la perte d'autonomie et à la dépendance. Je paraphrase un sociologue québécois qui s'appelle Richard Lefrançois, qui dit qu'on est rentré dans l'ère de l'homo senectus, l'homme vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, qu'on ait 3 ans ou 90 ans, on va vivre en 2030 avec 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Tout ça pour dire que la transition démographique ne va absolument épargner aucun secteur, aucun produit, aucun service. Et on va le voir par un exemple juste après. Donc, nous sommes passés de l'homo erectus à l'homo sapiens, à l'homo numericus, et aujourd'hui déjà à l'ère de l'homo senectus, et ce n'est pas négatif hein, dans les propos de Richard Lefrançois, le sociologue québécois, d'avoir utilisé ce terme. En fait, on est en train de passer, et ça, la silver economy et sa naissance ont vraiment beaucoup œuvré à ça. On est en train de penser à un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on voyait le vieillissement comme un verre à moitié vide, et aujourd'hui, depuis le lancement notamment de la filière silver economy, on le voit comme à moitié plein, c'est-à-dire qu'on y voyait beaucoup de problèmes, on y voit aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Un exemple, hier, être vieux, c'était être malade. Et donc, par rapport à cette maladie du vieillissement, on était dans une logique de remboursement de la sécurité sociale. Donc, on commençait à voir arriver des tablettes tactiles pour lesquelles on demandait un remboursement par la sécurité sociale de l'utilisation de tablettes tactiles. Donc, on arrivait à une espèce d'hérésie, et tout ça a été depuis corrigé. Et on s'aperçoit qu'il y a de formidables opportunités économiques, sans pour autant considérer et dire, et c'est pas du tout nos propos, qu'on est là, comme on l'a un petit peu entendu au tout début de la filière, on est là pour piquer l'argent des vieux, c'est pas, ou l'argent des seniors, c'est pas du tout le propos de la silver economy. Le propos de la silver economy, c'est vraiment d'adresser une partie de la population pour laquelle certains services ne sont pas conçus ou ne sont pas adaptés ou ne sont pas du tout adressés, premièrement. Je pense aux loisirs, à la culture, aux vacances. Il y a énormément de choses à faire, on y reviendra. Et puis, le pari de la silver economy, d'un point de vue macroéconomique, c'est de faire en sorte que cette nouvelle offre de services adaptée à la prévention ou aux plus de 55 ans, comme le disait Marjorie, les fruits de cette offre de services, que ce soit de l'URSSAF, de la TVA, bref, de la croissance, les fruits de cette croissance, dans un monde idéal, permettraient de financer justement la partie dépendance, et ce qui correspond à ce que doit faire l'État par rapport à la logique de la dépendance. Et on est en plein dans ce sujet avec le 5e risque et la loi Grand Âge qui est en cours
discussion à nouveau. Changement de paradigme, ça veut dire quoi? Donc le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, c'est-à-dire passer de la logique de dépendance à une logique d'autonomie, passer de la logique de la maladie à une logique de prévention, de bien vieillir, passer d'une logique de problème, de dépense à une logique d'opportunité économique, passer à une logique de stigmatisation. Hein. Le mot retraité, il est lourd de sens. Retraite en Espagne, ça se dit jubilación, hein, la jubilation. Donc on voit très bien qu'il y a une logique un peu négative dans la langue française et beaucoup plus positive dans la langue espagnole. Donc passer d'une logique de stigmatisation à une logique de design for all, on reviendra à cette logique de conception universelle à laquelle je tiens beaucoup, et passer d'une logique d'exclusion, hein, les vieux sont des inactifs, sont pas insérés dans la société, sont un poids, une charge, à une logique d'inclusion avec le concept également qu'on développera après de silver citoyen. Bref, une logique d'inactifs versus des gens qui sont engagés, notamment dans le tissu associatif. Et les Anglais parlent du cure et du care, c'est-à-dire le prendre soin versus soigner, la logique de perte d'autonomie. Tout ça veut dire qu'il y a des nouveaux défis qui sont à prendre en compte. Et le premier d'entre eux, c'est vraiment de changer de regard sur le vieillissement. Ça, c'est une copie d'article qu'on avait eu à l'époque dans Le Parisien. On s'était amusé à lancer un challenge sur Twitter où l'idée était de prendre sa photo, de se vieillir soi-même et de s'assumer finalement soi-même vieux. On reviendra à ce concept, hein, parce que je pense que Silver Economy bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, s'assumer soi-même vieux, c'était de poster sa photo vieillie avec des applications assez classiques qui existent et qui sont très très développés aujourd'hui. Et puis plutôt que de dire regardez comment je serai moche quand je serai vieux, plutôt de dire ben non, je m'assume à mon âge, à mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans, un peu plus vieux, j'assume mes 80 ans en devenir, et porter un regard positif sur son propre vieillissement, c'est déjà un pas énorme. Ceci étant dit, il y a un vrai dernier verrou à faire sauter, c'est le verrou marketing. Je vais faire une première définition des acteurs de la silver economy. Pour moi, il y a 3 cercles. Il y a vraiment le cercle qui nous réunit aujourd'hui, qui sont vraiment les gens qui vont se réclamer de la silver economy. Donc c'est le noyau, entre guillemets. On a référencé dans notre annuaire plus de 2600, on doit être un petit peu plus maintenant, entreprises qui ont, entre guillemets, déclaré leur appartenance à cette silver economy. Il y a le cercle un peu plus large. Je m'amuse, mais c'est pour avoir une punchline, à dire que ceux qui n'ont pas fait leur coming out en silver economy appartiennent à ce cercle, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent pour le secteur senior, c'est des gens qui travaillent avec les seniors, qui ont des produits et des services qui sont adressés aux seniors, mais pour autant, qui ont un peu peur de se dire je fais partie de la silver economy parce qu'ils ont peur de cette problématique marketing qui est de dire oulala, je risque de vieillir ma marque en s'affichant, et on verra que cette logique marketing est en train de changer. Puis enfin, il y a le 3e cercle. Et lui, je vous mets au défi, si vous voulez, tout à l'heure dans les échanges, de me trouver une structure qui demain ne sera pas impactée directement ou indirectement par le vieillissement de la population et la transition démographique. Ce 3e cercle, c'est toutes les entreprises, tous les produits, tous les services, quels qu'ils soient, puisque comme je le disais tout à l'heure, en 2060, aucune entreprise ne pourra se passer de 30% de sa clientèle potentielle. Donc, tous les produits et services devront être adaptés. Puis on va en voir un exemple. Un exemple, c'est celui de l'automobile. Rappelez-vous, dans les années 80, on avait des voitures relativement basses, dans lesquelles il était compliqué de rentrer ou sortir. Et aujourd'hui, on voit des SUV partout. N'oubliez jamais que les voitures neuves sont achetées en moyenne par des plus de 50 ou plus de 55 ans. Donc, les voitures et les designers, même si on ne se l'avoue pas de voitures, pensent plutôt à une cible senior quand on conçoit des concept cars. Et tout ça pour dire que les voitures SUV là sont vraiment aujourd'hui conçues plutôt par rapport justement à cette logique de transition démographique, même si finalement c'est fait de manière inconsciente. Bref, tout ça pour dire que la Porsche Cayenne est peut-être une voiture de senior, une voiture de vieux. Hein. Je vais souvent dire vieux dans mon discours, mais ça n'a strictement rien de péjoratif dans mes propos. Pour autant, par rapport à cette donne marketing, pensez-vous franchement que demain Porsche nous fera cette publicité ? J'adore ma nouvelle Porsche Cayenne avec un senior au volant. Non, pas du tout. On a une vraie problématique marketing où les produits finalement qui sont orientés pour seniors, on a peur de mettre des vrais seniors en page de pub, entre guillemets, des produits qui sont utilisés par eux et qui sont conçus pour eux. Pour autant,
les seniors n'ont jamais été autant à la mode. Les boomers say it loud, I'm old and I'm proud, je suis vieux et je suis fier. J'ai paraphrasé et changé un petit peu les propos de James Brown. Les seniors sont à la mode, pour autant, ils ne sont pas forcément utilisés dans la publicité, on en voit de plus en plus. Et ayez ce regard quand vous regardez la télé ou vous regardez différents journaux, vous allez voir qu'ils sont très 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 utilisés pour le côté un petit peu... comment dire, kawaii, diraient les Japonais, un peu mignon des seniors. J'ai un peu l'impression que les seniors d'aujourd'hui, dans la publicité notamment, sont un peu les bébés qu'on utilisait dans la publicité pour vendre n'importe quel paquet de cornflakes ou de crème de soin. On utilisait des bébés, des nouveau-nés, c'était très très mignon. Et aujourd'hui, on utilise les seniors pour dire, ben, regardez, grâce à Bouygues Télécom, je communique avec ma mamie parce que j'ai plein de gigas. On a vraiment cette tendance de fond qu'il faut vraiment concevoir dans un domaine marketing senior, mais pas forcément pour les produits et les services qui leur sont adressés. Quelques exemples, hein, Apfel, qui n'est plus toute jeune, une pub de Céline, une pub pour Rolex, et encore, ce sont des publicités que j'ai pris il y a pas mal de temps. Un petit groupe de jeunes à la mode en ce moment, on voit vraiment que les seniors, et notamment les boomers, envahissent complètement le paysage médiatique. Ceci étant dit, attention à la logique de ghetto, hein, parce que pour éviter une guerre générationnelle, il faut absolument penser intergénérationnel, et il faut vraiment pointer du doigt et ne pas être d'accord avec toutes les formules type OK Boomer. Et on assiste vraiment aujourd'hui, et ça a été complètement exacerbé avec la crise Covid, à une problématique de génération qui s'oppose. Et il faut vraiment être très très vigilant par rapport à ça, y compris en matière de silver economy, parce que voilà, c'est un vrai écueil. Sans faire de politique, on a l'Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France qui a fait une publicité en disant les chasseurs, eux aussi, ils voteront, sous-entendu les jeunes, vous n'êtes pas d'accord avec les chasseurs, allez voter. Puis il y avait une autre publicité avec les seniors, eux aussi votent, attention, inscrivez-vous sur les listes électorales, sous-entendu, les seniors ne votent pas écologie, et je crois qu'il y a eu un tollé complet de la classe politique par rapport à ces affiches qui ont été supprimées depuis. Et on sait d'ailleurs, en ayant un petit peu analysé a posteriori les cibles de votants, que finalement les seniors et les boomers sont des militants écologiques. Donc il faut vraiment faire très très attention à ces problématiques. Autre point qui est en train de se développer, c'est le design universel. Geneviève Larocque, l'ancienne présidente de la Fondation nationale de gérontologie, disait « Design for all is design for all ». N'oubliez jamais, à titre d'exemple, que la télécommande qu'on utilise pour la télévision a été conçue et inventée pour le monde du handicap. Donc on voit aujourd'hui, en pensant des nouvelles interfaces, en pensant des nouveaux produits, des nouveaux services pour les plus âgés d'entre nous, que finalement, on est en train de s'apercevoir qu'il y a des astuces qu'on a trouvées, des concepts qui sont intéressants et qui seront bénéfiques pour l'ensemble des générations. Donc on est vraiment dans une logique intergénérationnelle, notamment en ayant ce concept de design universel mis en avant. À partir de là, quand j'ai, avec d'autres, mais moi je m'occupais de la partie communication des premiers rapports qui ont été donnés à Michel Delaunay, Arnaud Montebourg, qui ont préfiguré la création de la filière Silver Economy. Donc je m'occupais de la partie rapporteur en termes de communication. Et j'avais dit à l'époque, on avait indiqué dans ce rapport, il faut benchmarker le green business. C'est-à-dire que quand le green business est arrivé, toutes les grands industriels, les grandes entreprises disaient ah, ça va être quand même pas mal de problèmes, il faut recycler nos produits, il y a des problématiques comptables, il y a plein de choses comme ça. Et puis bon, la loi est passée, et puis on a bien été obligés de tous s'y mettre, entre guillemets, de par la loi. Et on s'est aperçu finalement, moi à l'époque j'étais chez un industriel du secteur de la silver economy, Intervox, pour pas le nommer, j'étais responsable marketing du groupe Intervox, et on s'est aperçu que finalement, il y avait du bénéfice à ça, que prévoir une carte électronique de laquelle on peut enlever certains composants facilement en SAV ou en retraitement de déchets, eh ben, ça nous permettait d'avoir un SAV de meilleure qualité. Et voilà, ça nous a amené pas mal de nouvelles idées à travers ce nouveau prisme. Et cerise sur le gâteau, on pouvait indiquer on est une entreprise éco-citoyenne. On a pu mettre, même si on pouvait le mettre avant en ce qui concerne Intervox, bien évidemment, mais on a pu encore plus affirmer le côté éco-citoyenneté. Et puis je suis revenu sur cette idée il y a quelques temps de cela, en me disant mais finalement c'est quoi l'éco-citoyenneté? Je suis allé sur Wikipédia.
Et je me suis amusé à copier-coller la définition de l'éco-citoyenneté et à changer les termes qui étaient écologiques, transition écologique, planète, etc., en des termes qui étaient plutôt silver, ou liés entre guillemets à la transition démographique. Et ça donne ça, si on adapte donc cette définition. La citoyenneté, c'est quoi? C'est la conscience dans un contexte de transition démographique de toutes et tous. Donc les termes rouges sont ceux qui ont été changés, hein. Les termes noirs sont ceux qui étaient à l'époque la définition de l'éco-citoyenneté. Donc la conscience dans un contexte de transition démographique de toutes et tous appartenir à un même environnement intergénérationnel, ce qui implique des droits et des devoirs, donc le droit de bien vieillir, le devoir d'éthique, le respect du libre choix des consommateurs. Et ça, je pense que c'est très très fort et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer et que les entreprises, quelles qu'elles soient, parce qu'elles vont avoir à adresser 30% de leur clientèle de plus de 60 ans, comme j'expliquais tout à l'heure, toutes les entreprises vont demain se réclamer Silver Citoyenne. C'est-à-dire qu'une entreprise, pas Danone, Evian, vont accompagner finalement, elles sont déjà dans ce discours, vont accompagner les humains finalement de leur naissance jusqu'au grand âge. Et ça, c'est une valeur entrepreneuriale forte parce que ça montre finalement qu'on ne vous abandonne pas en tant que marque, en tant qu'entreprise, une fois que vous avez, je ne sais pas moi, 80 ans et plus. Et ce marketing-là, il est en train d'arriver véritablement. Une publicité d'Europe 1, mieux capter son époque, où on voit très très bien que cette pub pour moi est intéressante. On voit, on a une trentaine d'années, on se reconnaît grâce à la techno. On a 60 ans, on se reconnaît parce qu'on a une personne âgée qui est dessus. Et donc on voit que cette publicité est très fédératrice, en tout cas de mon point de vue. Alors partant de là, je vais un petit peu aller dans une liste à l'après-vert. Damien, tout à l'heure, l'avait expliqué. C'est quoi la Silver Economy? Nous, notre rôle avec silvereco.org, c'est d'ouvrir très très largement le catalogue des offres, hein, et je pense que moi je fais confiance entre guillemets à la loi de l'offre et de la demande, et qu'il ne faut pas oublier que les seniors, on y reviendra, sont des enfants de la télé, sont des consommateurs avertis, et ils n'hésiteront pas à dire s'ils ne sont pas contents d'un produit, même si en général, s'ils sont contents du produit, ils le diront un peu moins, mais ça c'est un fait marketing classique. Mais faites leur confiance pour dire qu'ils n'aiment pas telle ou telle chose. Donc moi je suis un militant pour dire qu'il faut ouvrir le plus largement possible les catalogues d'offres qui existent, de manière à ce que l'offre rencontre la demande, puisqu'il y a une grosse problématique en matière de silver economy, c'est que l'offre communique assez peu finalement, parce qu'il y a des biais marketing qui peuvent être complexes, on va y revenir, et puis parfois la demande ne s'exprime pas, parce qu'on se dit... il y a une espèce d'autocensure de certaines personnes âgées. Ah ben, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, la technologie, c'est pas pour moi. Mais quand on voit qu'on présente des solutions technologiques à des personnes âgées, elles sont intéressées. Donc la technologie n'est pas du tout un produit uniquement pour les jeunes, il est vraiment un produit intergénérationnel où il y a des services intergénérationnels. Et donc voilà, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de faciliter la rencontre de l'offre et de la demande. Et c'est ce que vous faites notamment, d'après ce que j'ai compris, avec le Club Silver Economy que vous avez monté. Donc en liste à l'après-vert, aide aux aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, là, tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est incontinence, la vision, l'audition, hein, avec la presbyacousie ou la presbytie qui arrive avec l'âge, les soins dentaires bien évidemment, les thérapies non médicamenteuses, la nutrition. Bon, là on a vu un petit peu tout ce qui était assez classique et qui relevait du sanitaire. On va s'intéresser aux services, le maintien à domicile, la domotique, les objets connectés, de plus en plus d'objets connectés et une espèce d'intelligence artificielle qui se met en place et qui facilitera encore plus demain le maintien à domicile. Les services à la personne, bien évidemment, parmi lesquels la téléassistance avec ou sans géolocalisation, les technologies de communication, les détecteurs de chute. Donc tout ça, ce sont des produits et services qui sont vraiment dans le premier cercle, entre guillemets, de la silver economy. Les solutions d'hébergement aussi. On s'aperçoit que l'EHPAD est refusé, entre guillemets, par 90% de la population. Je ne veux pas vieillir en EHPAD. La crise Covid a encore plus exacerbé tout ça. Donc, il y a quelques années, il y a eu la mission Bien vivre chez soi, je crois, qui a été portée par Nora Berra, et qui disait, voilà, il faut complètement adapter le domicile. Donc, on avait construit un tout domicile versus tout EHPAD. Il y a des solutions intermédiaires qui se mettent en place dans le continuum d'hébergement, qui sont les résidences-services, les EHPA qui sont en train de se rénover. Donc il y a un continuum de vie, de l'hébergement, de son domicile, jusqu'à entre guillemets l'EHPAD, mais qu'il faut plus considérer comme un lieu vraiment des personnes très âgées, très dépendantes et plutôt dans une logique d'hospitalisation. Et entre les deux,
il y a plein de solutions qui hébergent. Je ne les ai pas toutes listées là, mais on a la colocation, on a plein de choses qui se mettent en place. Deuxième cercle, ou presque troisième cercle de la silver economy, avec des secteurs qui ne se réclament pas du secteur. Pour autant, on a quelques structures qui œuvrent. L'urbanisme. Un exemple sur l'urbanisme, on a enlevé tous les bancs de toutes les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les clochards dorment dessus. Et en enlevant tous les bancs de toutes les grandes villes, Jérôme Pigné, dans quelques années, je dois aller chez le boucher ou chez le charcutier ou chez le coiffeur, peu importe. Quand il y avait des bancs, entre guillemets, tous les 100 mètres, tous les 150 mètres, ça me permettait de faire une pause. Là, j'ai 500 mètres à faire, il n'y a plus de bancs, il n'y a plus rien, j'ai plus de possibilité de faire une pause. Et ça, c'est gravissime, parce que l'urbanisme et les grandes villes ont fait quelque chose où, finalement, je ne vais plus sortir de chez moi parce que je me dis, si à un moment je suis un peu essoufflé, où est-ce que je vais m'asseoir, où est-ce que je vais prendre une petite pause? Et on a enlevé les bancs, donc on a enlevé ces pauses possibles par rapport à une cible senior. Et vraiment, il faut absolument réinvestir ces bancs dans les villes, mais il n'y a pas que ça. Vous allez à Séoul, dans certains quartiers très très marqués seniors, on va trouver dans certains trottoirs du bitume un petit peu comme dans les aires de McDonald's, les aires de jeux de McDonald's avec un bitume un petit peu mou, ce qui fait que si une personne, pour des quartiers très très fréquentés par les seniors, tombe, il y a moins de chances de se casser le col du fémur sur la voie publique. Les transports, bien évidemment. Aller dans le métro parisien avec un déambulateur, faites le test, ou prendre un bus avec un déambulateur, c'est complexe. Donc il va y avoir des choses à faire à ce niveau-là. Les quais au niveau de la SNCF ou de la RATP, ce ne sont que des exemples. Dans les transports, il faut aussi ajouter les véhicules autonomes, qui est la promesse technologique de demain, où ces véhicules autonomes permettront de faire le dernier kilomètre entre le supermarché, les services et son domicile. Les vacances et le tourisme, quelque chose qui est assez peu adressé par les acteurs de la silver economy, mais on s'aperçoit que le Club Med, par exemple, ou d'autres, quand on a Bernard Lhermitte, qui n'est plus tout jeune, qui il y a quelques années faisait une publicité du Club Med, on s'aperçoit que le Club Med cible très clairement les boomers. Et d'ailleurs, rien de mieux que les seniors ou les retraités pour remplir les clubs vacances hors période scolaire. Donc les vacances et le tourisme sont vraiment des secteurs de prédilection par rapport à cette cible senior. Les loisirs, la culture, bien évidemment, même si c'est encore beaucoup trop peu développé. Les sports, au pluriel, puisqu'il y en a vraiment de plus en plus qui s'adaptent. On mettra vraiment ça en avant lors du festival qu'on fera au Palais des Festivals de Cannes. Je pense à plein de sports qui sont en train de s'adapter parce que soit ils se disent il y a des gens qu'on n'a jamais adressés et qui sont les plus de 55, les plus de 60, les plus de 70 et il faut les adresser avec des sports très spécifiques. Pas pensé pour les seniors, mais complètement adapté, le tai chi, la gym douce, etc., etc. Et puis, il y a plein d'autres sports qui s'adaptent, qui se réinventent. Le football, je ne sais pas si vous avez vu passer le walking football, c'est un concept de football où il est interdit de courir et interdit de tacler ou d'avoir des contacts physiques. Et ça se joue sur un quart de terrain, sur deux mi-temps, chacune de 15 minutes. C'est un foot qui est adapté pour les amoureux du foot qui n'arrivent plus ou ne veulent plus ou ne peuvent plus, entre guillemets, faire un match de... C'est quoi un match de foot 2 x 45, je ne suis pas très footeux. Un match de 90 minutes à courir sur un terrain complet. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient licenciées en football qui s'inscrivent là-dessus. Le rugby également, il y a du rugby adapté qui est en train de se mettre en place. Il y a plein de sports qui se mettent en place. La sexualité également, qu'il ne faut pas oublier. Le succès des plateformes de rencontres telles que... j'ai oublié le nom, mais bon, disons demain, on est la preuve, qu'on soit par exemple veuf ou alors qu'on soit divorcé. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de seniors qui divorcent. La retraite est parfois un facteur, entre guillemets, aggravant des divorces, en plus du Covid. Donc la sexualité est un pan qu'il ne faut pas complètement occulter quand on pense silver economy. Si on prend un peu plus de recul sur les normes, les certifications, les services bancaires et financiers, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, avec le viager notamment, les assurances dépendance, les assurances perte d'autonomie qui se mettent en place. Et puis, j'ai rajouté le funéraire, peut-être qu'on est un petit peu à la limite de la silver economy, mais on s'aperçoit que de la même façon que les boomers sont en train de se dire il faut que je prépare ma dépendance parce que j'ai pas envie que ce soit un poids pour mes enfants, beaucoup de gens sont en train de se dire il faut que je prépare aussi en toute
paix mon départ pour pas que ce soit un poids aussi pour mes enfants et pour mes proches. Et donc, on voit arriver des sociétés, moi je les appelle les death planners, un petit peu comme on a des wedding planners, où on peut, en cas de décès, faire appel à leur service au préalable pour dire, bon, ben, moi je veux telle chose, je veux pas que mes enfants aient à choisir, je peux même, entre guillemets, payer à l'avance. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et ça, même si on sort un peu du cadre de la silver economy, puisqu'on est dans le monde du décès et le marché de la mort, entre guillemets, c'est quand même des services et des produits qui sont proposés, bien évidemment, en priorité aux plus âgés d'entre nous. Et puis la robotique. J'ai mis 3 petits points sur la robotique parce que la robotique, c'est souvent le rêve. Voilà, dès que vous avez un journaliste, il veut absolument qu'on lui parle de solutions hyper innovantes et il veut absolument parler de robots, de solutions technologiques, parce que je ne sais pas, les journalistes adorent les solutions technologiques et les robots. Néanmoins, bon, les robots, c'est pas pour demain, même si le Japon a fait une promotion très très forte de sa recherche et développement en termes de robotique. Quand vous allez au Japon, il n'y a pas un robot dans toutes les EHPAD, loin de là, et il n'y a pas un robot dans toutes les maisons, loin de là. Ceci étant dit, c'est l'équivalent du marché de l'automobile à horizon 2050, donc il ne faut pas non plus rater le coche de la R&D de la robotique. Et on voit des robots accessibles qui commencent qui sont commercialisés aujourd'hui pour faciliter, par exemple, un chat, une visioconférence avec un proche. Même s'il est alité, le robot peut se déplacer. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les axes de communication et les axes marketing qu'il faudrait adopter? Désolé, mais il n'y a pas de solution miracle. La cible senior est une des cibles les plus hétérogènes qui soit, parce que, on le verra après, on n'a pas vécu tous de la même façon, il y a des catégories socio-professionnelles différentes, des lieux, est-ce qu'on vieillit, entre guillemets, est-ce qu'on est plutôt un vieux des villes ou un vieux des champs? Il y a pas mal de choses comme ça qui se mettent en place. Ceci étant dit, il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport à son offre. Un exemple, bon, j'ai un produit qui se destine à la perte d'autonomie réelle, à la dépendance. Je vais aller plutôt commercialiser ça à des distributeurs type médico-sociaux, des Bastides, des structures de ce type-là, ou alors directement à des EHPAD. On est dans le B2B. J'ai un produit type téléassistance. On est à la fois dans le B2C et dans le B2B2C, c'est-à-dire que de plus en plus, je vais commercialiser mon produit directement auprès des seniors avec un discours qui est adapté. Ceci étant dit, je peux avoir des relais de prescription. On le voit après, hein, les prescripteurs directs, indirects. Le prescripteur, en termes de prescription, il y a des prescripteurs professionnels, les associations, les mairies, les CCAS, les villes qui peuvent pousser des solutions. Et puis, on a des prescripteurs également familiaux. Et puis, sans oublier, bien évidemment, l'utilisateur et enfin le payeur. Parce que qui paye? Est-ce que c'est financé? Est-ce que c'est directement l'utilisateur qui paye lui-même? Est-ce que c'est l'aidant familial qui participe au financement du produit pour sa grand-mère ou son grand-père? Voilà, c'est assez complexe comme cible au pluriel. Et on s'aperçoit en analysant les différents produits et services que vraiment chaque acteur de la silver economy va construire sa route commerciale à travers ces différents réseaux de prescription à qui je communique, par exemple au B2C, mais en vendant en B2B. Donc, on peut avoir une com qui est orientée B2C tout en sachant que c'est le B2B qui va acheter son produit. Ça, c'est des logiques marketing assez classiques. Hein. Est-ce qu'on fait du push ou du pull? Mais voilà, il y a vraiment, quand on construit son argument commercial, quand on construit la logique de canaux de marketing qu'on va souhaiter utiliser, il faut absolument se poser la question où est-ce que rentre mon produit, par quelle route commerciale j'ai envie que mon produit soit distribué, soit acheté. Et une fois qu'on a des réponses à ces différentes questions, on peut adapter sa cible. Il faut aussi combattre des idées reçues. Les seniors lisent, se documentent, c'est-à-dire que la petite communication très, très punchy qu'on voit souvent en ce moment avec 2-3 mots et une belle photo, c'est bien pour le B2B, mais il faut pouvoir fournir aux seniors qui ont envie de se documenter
de quoi bien comprendre le produit et service qu'ils vont acheter. D'où, par exemple, la production de livres blancs, la production d'informations, de plaquettes à télécharger. Alors, on est dans des logiques de marketing direct qui fonctionnent assez bien sur ce secteur. Les seniors sont des enfants de la télé, ils connaissent les codes marketing, donc c'est pas la peine d'essayer de dire, bon, bah, on va faire des choses très très basiques dans une logique de réclame des années 80, pas du tout. Hein, il faut pas mésestimer les compétences marketing des seniors, quel que soit leur âge. Les seniors sont connectés et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il ne faut pas du tout oublier le phénomène Internet. Et on voit en matière de téléassistance, par exemple, qu'il y a de plus en plus de ventes qui sont faites sur les réseaux Internet, qui sont faites en ligne directement depuis à peu près 3-4 ans. Ça monte vraiment très très fortement. Ceci étant dit, les seniors aiment néanmoins le contact direct, téléphone, vendeur conseil. Et là, on a une problématique, par exemple, on va citer l'exemple de la Fnac ou de Darty. Quand vous êtes senior, que vous voulez acheter un téléphone simple, grosse touche, et que vous allez à la Fnac, vous n'avez que des vendeurs jeunes. Ils n'ont qu'une seule envie, les vendeurs jeunes, c'est de vous expliquer que le dernier iPhone, il a une dalle de je ne sais combien de pixels avec un processeur dual-core, je ne sais quoi. C'est une vente très techno, très, très jeune, et entre guillemets, excusez-moi du terme, j'ai vu que c'est enregistré, mais parfois certains vendeurs, ça les emmerde un petit peu de conseiller des seniors sur des produits aussi basiques que des téléphones grosses touches. Donc, dans la logique de vendeur conseil, on voit aussi que ces enseignes commencent à se dire, ça serait pas mal aussi qu'on ait des vendeurs conseils seniors pour que les acheteurs potentiels qui viennent dans nos magasins n'aient pas peur de demander finalement à quelqu'un de leur âge ou de leur génération de le renseigner. En Allemagne, c'est tout l'inverse. Vous allez dans Saturn, qui est l'équivalent des magasins Darty ou Boulanger, peu importe, en Allemagne. Vous avez des rayonnages complets avec des Doro, des Emporia et plein d'autres téléphones de ce type-là. Et puis, il y a marqué téléphone grosse touche pour senior. Et il n'y a pas du tout de problématique par rapport à ça. On assume complètement son vieillissement. Donc, rajoutons également par rapport au concept marketing, quelle culture également cible. Je n'ai pas, moi, précisément, une très bonne connaissance de la culture à l'île de la Réunion avec les Gramoun ou les Grands Moon, je ne me rappelle plus exactement du terme exact qui est utilisé, mais si on voit la logique allemande versus la logique française très très latine, on a une vision complètement différente du vieillissement et de la façon de l'adresser. Combattre les idées reçues, c'est aussi considérer et comprendre que les seniors aiment les nouvelles technologies. J'en parlais tout à l'heure. Pour peu que les nouvelles technologies les aiment aussi. C'est-à-dire, il faut aussi un moment qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur propose. L'exemple, c'est les tablettes tactiles. Ils ont complètement révolutionné l'usage technologique de la part des seniors. Les idées reçues, alors on dit souvent les seniors sont dans la précarité. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, qu'il y a énormément de seniors qui sont dans la précarité. Ceci étant dit, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, les seniors ont du pouvoir d'achat ou du patrimoine. Donc, on est sur une cible qui a ça. J'en termine bientôt parce que je crois que le timing avance fortement. La ménagère de plus de 50 ans, c'est la petite blague par rapport à la ménagère de moins de 50 ans. Au final, elle a bien changé. Et puis, son consommateur de culture et de loisirs. Je vous invite à acheter, je fais de la publicité gratuite pour Dominique Dulbès, qui a sorti un superbe bouquin dans la collection Pour les nuls, qui s'appelle Le vieillissement et ses enjeux. Et il a tout ça pour montrer qu'il y a une cible très très hétérogène, définit les différentes générations, la génération réfrigérateur, en fonction des dates de naissance, hein, la réfrigération robot électrique. Donc là, en rose, on est plutôt sur les seniors qui commencent à entrer dans une logique de dépendance. Entre 46 et 57, on est sur la génération hypermarché, on est à mi-chemin entre la perte d'autonomie et puis le fait d'être aidant. De 57 à 76, les générations livraison à domicile et low cost, là clairement, on est dans des gens qui sont dans des codes qui sont dans l'aide, qui sont dans les aidants et dans les services d'aide aux aidants. Puis après arrive la génération Internet, là c'est plutôt la génération des petits-enfants. Et encore, ceci sans prendre en compte les CSP, les lieux de vie, les cultures dont on a parlé précédemment. Donc tout ça pour dire que la cible est très 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 hétérogène. Alors on s'est amusé chez Silver Echo à lister quelques règles d'or. On est en train de faire un petit ouvrage à cet égard. Quelques-unes. Design universel, j'en ai déjà parlé. Nos ghettos, hein, vraiment, il faut vraiment penser intergénérationnel. Un point aussi important que je dis à tous les professionnels, commencez par changer votre propre point de vue sur votre propre vieillissement avant d'expliquer aux autres comment vieillir. C'est-à-dire que si moi, je me projette quand je suis en train de concevoir un produit, comment je vais l'interpréter, comment je vais l'acheter, comment je vais consommer ce service ou ce produit quand moi,
je serai en âge, entre guillemets, de l'utiliser, quand je serai ma propre cible utilisateur, eh ben, ça oblige à bien penser les choses, ça oblige à bien faire le produit, ça oblige à l'éthique. Et ça, c'est primordial. Votre grand-mère n'est pas le marché, arrêtez de penser parce que vous avez une grand-mère ultra connectée, que toutes les personnes âgées sont connectées, ou à contrario, parce qu'elle a peur de cliquer sur un mulot, de peur qu'un PC explose, de dire, bon, bah, les vieux sont complètement déconnectés des technologies. Donc, il ne faut vraiment pas considérer que sa mamie est le marché, parce que ce n'est pas le cas, tout simplement. Point supplémentaire, la silver economy, ce n'est pas le transhumanisme, hein, ce n'est pas tuer la mort. Pour moi, tuer la mort, alors là, on rentre dans des logiques un peu personnel et peut-être éthique, mais si on tue la mort, on tue la vie, donc on n'est pas dans cette logique-là. Et enfin, moi j'avais des profs de marketing qui me disaient, quand ils m'expliquaient la grande distribution, ils me disaient no parking, no business, c'est-à-dire que vous avez une grande enseigne de distribution qui se développait dans les années 70, vous n'avez pas de parking, on ne peut pas se garer, vous ne ferez pas de business. D'où les grands parkings qui entourent, bien évidemment, les Carrefour, les Leclerc et autres. Je crois qu'en Silver Economy, en essayant de paraphraser un petit peu cette thématique, no éthique, no business. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un socle éthique fort sur votre offre de produits et services parce que vous avez bien pensé les choses et parce que vous prenez en considération les besoins des consommateurs et dans une logique positive, grosso modo, vous n'êtes pas là pour faire du fric sur le dos des vieux. Si vous êtes dans cette logique, faire du fric sur le dos des vieux, il y aura peut-être des coûts et il y a des gens qui feront des coûts en matière de silver economy, mais ils n'auront pas une logique pérenne. Si vraiment on veut s'inscrire dans une logique de pérennité, il faut avoir un socle éthique fort. Et puis voilà, j'ai fini. Je ne savais pas que c'était ma dernière slide. Et je vous remercie. Je ne sais pas si c'était clair, c'était un peu speed peut-être, mais... C'était très clair et merci beaucoup pour toute cette présentation très dynamique et très intéressante. Donc, ça montre vraiment cette filière, ça donne beaucoup plus d'informations sur cette filière, c'est les opportunités de cette filière et le dynamisme également qu'on a autour dans le cadre de cette filière. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Si c'est clair également, merci Samuel qui nous dit que c'était très clair pour lui. Alors, Monsieur Gérard qui a un produit au niveau de la Réunion et qui souhaiterait le développer, on peut reprendre contact, je pense, après et puis voir quels sont les acteurs sur le territoire ou au niveau national qui pourraient l'accompagner dans le développement de son produit. Là, ce type de produit qui permet de se lever seul en toute autonomie, de verticaliser une personne, c'est génial. C'est-à-dire que il y a quelques années, je m'amusais à prendre l'exemple d'un papy qui a, je ne sais pas, 93 ans et qui a besoin d'une aide au coucher, d'une aide au lever tous les jours. Donc, c'est une aide à domicile qui va venir chez lui pour l'aider. Mais cette aide à domicile, des papys comme lui, elle en a 10 tous les matins et 15 tous les soirs. Et donc, elle est dans une productivité nécessaire du fait de son travail, de son employeur. Et si demain, on a des systèmes robotiques ou technologiques qui permettent de se lever seul, se coucher seul, non seulement on gagne parce qu'on n'a pas cette aide humaine qui arrive à 9h tous les matins et qui vous oblige à sortir du lit à 9h. Moi, je sais que ce sera très, très dur. Et qui vous oblige à vous coucher tous les soirs à 21h30, je dis n'importe quoi, parce que c'est l'heure où on va, entre guillemets, vous aider à vous coucher. Et donc là, on crée pas de l'autonomie, on crée de la dépendance. On enlève de la liberté. On enlève la liberté de la grasse matinée. On enlève la liberté de regarder un deuxième film le soir à la télé ou de continuer à lire son bouquin, etc., etc. Donc là, les aides robotiques, contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'elles, par rapport à l'aide humaine, dans ces cas précis, elles apportent vraiment de l'autonomie. Et donc, il faut trouver un mixte et il faut faire en sorte que ces aides robotiques ne remplacent pas les aides humaines. Demain, je ne veux pas vivre chez moi avec des robots partout qui m'aident sans que personne vienne me voir. L'aide humaine, elle doit être au cœur de ça, c'est-à-dire au cœur du contact humain. En l'occurrence, ça n'oppose pas les intervenants à domicile avec la robotique parce que le secteur du domicile est extrêmement accidentogène. Ça veut dire que nous, c'est des métiers qui ont une accidentologie qui est proche de celle du BTP parce que le lieu de travail des intervenants, c'est le domicile. Ils ne font pas comme nous, ils ne vont pas au bureau. Et du coup, ce n'est pas forcément un lieu qui est pensé par rapport au travail. Donc, effectivement, la domotique, on a toute une étude qu'on a réalisée avec Sociovision l'année dernière. On vous la fera suivre
c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment les besoins des intervenants à domicile sur ces sujets-là. Récemment, il y a eu un produit, c'était un produit qui aidait justement les seniors à domicile pendant la période où on n'a peut-être pas des dents chez ce senior. Lorsqu'il y a un cas d'accident, cette personne, il a un bip pour signaler l'accident, mais en attendant que les secours arrivent, etc., il y a un outil qui permet de l'aider pour se remettre soit assis ou debout, pour l'aider sur cet instant T. C'était en soirée, voilà, c'était un produit très intéressant. Et lui, durant la journée, on a des aidants qui sont chez ces personnes, mais il y a des moments où potentiellement il y a des Et risques même avec d'accident. ces écrans à domicile, je veux dire, un produit comme la personne le mentionnait dans le chat, même s'il y a des intervenants, ça permet d'améliorer leurs conditions de travail aussi. Et donc, c'est hyper intéressant comme solution. Oui, d'accord. Pour la présentation, on transmettra une version, si Jérôme en est d'accord, on transmettra une version PDF aux participants. On a des participants qui demanderaient un support de présentation. Ce que je vous demanderais juste, c'est de ne pas diffuser cette présentation sur les réseaux ou sur Internet. On vous l'envoie parce qu'on vous l'a présentée, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on met en ligne, entre guillemets. Donc, je vous demanderais juste de ne pas le faire de votre côté, bien évidemment. Merci Jérôme. Donc, on vous demande aussi de respecter cette volonté, donc de garder le support à votre niveau et de ne pas le diffuser sur les réseaux, sur Internet. Merci. Donc, on vous le diffusera avec l'accord de Jérôme et ses conditions. Alors, si vous avez d'autres questions, alors, c'est introduit avec un environnement, il y a une de chimie. Super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, Marjorie ou Jérôme, si vous avez d'autres interventions, d'autres sujets. Peut-être qu'on peut présenter le colloque du 22. C'est ce que j'allais faire. Alors, si vous pouvez déjà réserver une date, on est en cours d'organisation avec les différents acteurs du territoire et les acteurs nationaux sur l'organisation d'un colloque service à la personne. Donc, chaque année, la Chambre de commerce organise un colloque service à la personne. Ce colloque aura lieu cette année en septembre. Donc, on vous enverra de toute façon avant l'événement, bien avant l'événement, les différentes informations par mail. On communiquera également sur les réseaux, sur Internet, mais également dans les supports de communication presse. Donc, réservez déjà la date et restez informés pour qu'on puisse vous transmettre le maximum d'informations à ce sujet. On abordera dans le cadre de ce colloque donc, différentes thématiques sur les services à la personne, mais également sur la silver economy. Je ne vais pas vous dévoiler de suite tout le programme qu'on est en train de construire ensemble, mais voilà, juste les grandes thématiques service à la personne et également silver economy. On aura une grosse action au silver economy lors de ce colloque, donc il y a une action qui se déroule actuellement au niveau national et on aura la chance à La Réunion d'accueillir cette action sur le sujet silver economy. Donc, réservez bien la date et restez connectés sur le site Chambre de commerce ou sur tout site où vous pourrez avoir l'information. Je crois qu'il y a une question pour vous, Damien. Y a-t-il un référent à la Réunion pour la Silver Eco? Oui, c'est vous. Oui, c'est moi. Donc, c'est moi. Donc, je suis chargé de mission sur la filière service et dans le cadre de la filière service, donc on traite du sujet silver economy et on organise différentes actions au fil de l'année sur le sujet et on fait intervenir des experts comme Jérôme sur ce sujet. Donc, je vais vous indiquer mon contact dans le fil de conversation. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou par téléphone si vous avez des questions sur ce sujet. Je vais plutôt afficher peut-être la page où il y a mon contact, ce sera plus facile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Je
pense pas. Est-ce que vous voyez la page Oui. avec mon contact? Bien, merci. Très bien. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on fait peut-être, Jérôme, si tu peux intervenir juste un petit mot de fin, Marjorie, puis on clôturera la séance. Je vais laisser Marjorie conclure, mais pour ma part, si vous avez des projets, des produits qu'il faut pousser, n'hésitez pas. Hein, on est le portail national, donc notre métier, c'est de les relayer. Et puis moi, bien évidemment, je vous donne rendez-vous. Peut-être qu'on montera un corner réunion au Festival Silver Echo, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous au Palais des Festivals de Cannes, où l'ambition est vraiment de construire un événement d'envergure internationale dédié au bien vieillir, donc à Cannes, au Palais des Festivals de Cannes. La première édition, c'est en décembre, et puis ça se poursuivra chaque année. Et merci encore de cette invitation, et bravo pour le dynamisme dont fait part l'île de la Réunion. Merci Jérôme. Est-ce que par hasard, pour ce salon, il y aura la possibilité peut-être de se connecter à distance, en visio, pour pouvoir assister peut-être à certaines actions de cet événement? Alors non, parce que moi je ne crois pas au salon hybride. On a vu là certains salons qui sont venus en ligne complètement avec des stands en ligne, j'y crois pas. Par contre, l'ensemble des différentes tables rondes, il y aura des replays. Mais il n'y aura pas de connexion live directement. Moi, je crois beaucoup au hasard des rencontres dans de l'événementiel. Hein. Vous faites la queue au café, vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez dans quel métier il travaille. Puis parfois, moi, le nombre de personnes avec qui je travaille à l'heure actuelle, que j'ai rencontré un peu comme ça par hasard, il est très impressionnant. Et donc voilà, c'est vraiment en ça qu'on a construit notre événement. C'est un festival et on n'aura pas de festival offline, tout sera en présentiel. Moi, je tiens juste à appuyer ce que vient de dire Jérôme, parce que je crois me rappeler avoir rencontré Jérôme par hasard dans les allées d'un salon en 2012. Donc voilà, et là, Jérôme est partenaire de la FESP au même titre que la CCI. Moi, je voulais juste vous remercier. On est ravis d'avoir pu monter cet échange avec donc Jérôme. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, on peut, c'est notre rôle dans cette convention avec la CCI, de mobiliser vraiment des partenaires et de répondre à toutes vos interrogations. Par ailleurs, la FESP organise différents ateliers Silver Echo, mais à l'international. Donc, on en organisera un en juillet, plus sur Vietnam-Thaïlande, mais on a déjà fait Royaume-Uni, on a fait plein d'autres pays. Donc, on va vous relayer également les invitations pour que vous puissiez vous connecter si vous le souhaitez. Merci. Il y a Gérald qui souhaite prendre la parole. Bonjour Gérald. Et je passerai la parole ensuite à Karima pour le mot de clôture. Donc Karima Badat, qui est la directrice du pôle développement à la Chambre de commerce. Gérald? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation et pour l'organisation de ce webinaire donc, à destination de nos seniors. Donc, je me présente, Gérald Doviot, je suis co-dirigeant de l'agence de communication d'événementiel qui organise le Salon des seniors à Réunion. Et donc, juste pour, malheureusement, à cause du contexte sanitaire que nous connaissons et que nous subissons, nous n'avons pas pu l'organiser donc en 2020 et 2021. Enfin, moi, pour le premier semestre, c'était juste pour donner l'information comme quoi nous souhaiterions donc l'organiser en fin d'année, donc ce salon. Donc, tout le monde est évidemment bienvenu pour échanger et continuer pour construire donc cette future société de Silver Economy. Merci Gérald. Là, pareil, on va diffuser l'information aussitôt que tout ce contexte sera un peu aplani et apaisé. Et on espère donc l'organiser courant dernier trimestre de cette année, en 2021. Donc, on va dire aux alentours de la semaine bleue. Merci. Voilà, merci à vous. On a François Daniel également qui souhaiterait prendre la parole.
Oui, bonjour, François Laniel du GIP SAP, donc groupement d'intérêt public pour les services à la personne, financé par le département de la Réunion, l'ARS et le CHU, concernant les problématiques de maintien à domicile à la Réunion. Donc je voulais juste préciser en fait par rapport au contexte réglementaire et aux accompagnements en fait vers l'autorisation ou l'agrément. Le GIP SAP est toujours dans cette logique d'accompagner les porteurs de projets vers le bien vieillir des personnes âgées, des personnes handicapées et des aidants familiaux à La Réunion. Donc voilà, je tenais juste à préciser que, comment dire, dans le terme des accompagnements de projets vers des relations, je dirais, liées au Code de l'action sociale et des familles et aux différents éléments sur les prises en charge à domicile, vous n'hésitez pas à vous tourner vers nous aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ce serait intéressant, on peut reprendre contact également pour échanger un peu plus longuement sur ce sujet, donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées ou à m'appeler avec… J'ai prévu de vous recontacter très très rapidement, monsieur Nani. Très bien, super, merci. On fera une petite enquête de satisfaction également. Je vous enverrai une petite enquête de satisfaction avec le support de présentation. N'hésitez pas à répondre à cette enquête. Ça nous permet, nous, de construire mieux les prochains événements. Donc, si vous avez également des propositions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde les prochaines fois, n'hésitez pas. Comme ça nous permet, nous, de construire, d'identifier des intervenants qui pourraient intervenir sur ces sujets. C'est avec vous qu'on peut construire des événements et en fonction de vos besoins, vous qui êtes sur le terrain, qui pratiquez tous les jours. Donc, c'est en fonction de vos besoins à vous, on peut construire ce type d'action, ce type d'accompagnement et de sensibilisation. Donc, je vous enverrai ces questionnaires. N'hésitez vraiment pas à répondre et à nous les retourner pour qu'on puisse avoir les retours, vos retours. Merci. Madame Badette, c'est votre clôture. Il y a Souleymana qui aussi lève la main. Oui, c'est effectivement. Oui, bonjour, je suis donc Souleymana Safi de la société Diali. Ma question s'adresse à Monsieur François Daniel. C'était pour savoir pour la mise en place un projet sur le répit repos. Quelle est la procédure? Je vais reprendre contact avec vous très rapidement. J'ai bien reçu votre message et on vous attend alors. Voilà. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Vous savez que voilà, je suis revenu d'arrêt maladie juste pour information. Je suis revenu d'un long arrêt maladie d'1 an et demi, donc je suis de retour, voilà, tout simplement. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a plus personne qui souhaite prendre la parole ou poser une question. Donc, on arrive donc à la fin de ce webinaire très riche et donc plein d'informations avec nos experts nationaux. En tout cas, merci à tous pour votre participation et on vous attend donc très prochainement sur les futurs webinaires que nous allons lancer. Vous allez forcément faire partie de la liste des destinataires de nos invitations et surtout pour le colloque des services à la personne qui se déroulera le 22 septembre au niveau de CA Matutina. Donc, pour le GIP SAP, on va prendre Monsieur Daniel François, c'est ça? Vous êtes notre interlocuteur? Tout à fait. Je suis, en fait, mon poste est coordinateur de l'accompagnement à la structuration de la filière en maintien à domicile, tout simplement. Très bien. Donc on va revenir vers vous concernant l'organisation du colloque et éventuellement voir dans quelle mesure est-ce que vous pourriez être présent et participer. Avec grand plaisir. Très bien. Merci à tous et à très bientôt pour la poursuite de nos actions dans le cadre de la Silver Economy. Et tout ça, bien sûr, on a tous pour ambition le développement économique de notre île à travers donc ces filières qui sont des niches sur lesquelles il faut certainement aller. Merci beaucoup. Merci à tous et merci aux intervenants, merci aux experts, merci à tout le monde pour votre connexion et votre participation. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.